Salut à tous et bienvenue sur Hurry Motion. Aujourd'hui, je fais un petit tuto assez rapide pour ceux qui veulent apprendre à créer un code source et une scène à la Matrix. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même prendre un petit peu son temps pour faire les choses assez proprement. Volontairement, moi, je ne vais pas trop m'appliquer pour que ce soit assez rapide. Je vais plus vous montrer comment faire la technique. Voilà, mais avant de commencer, comme toujours, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la mettre en 1920 par 1080. On va la renommer peut-être en rendu. Pour notre rendu final, on clique sur OK. Moi, j'ai importé ici une voiture, une petite vidéo. Enfin, c'est pas vraiment une vidéo, hein, c'est un plan d'une voiture garée dans une rue avec un mouvement de caméra qui se fait vers l'avant. Bon, rien de très extraordinaire. Vous prenez l'image que vous voulez. Une fois que vous avez votre voiture ici, vous allez sur Suivi. Si vous n'avez pas suivi, vous avez Fenêtre ici et vous enclenchez le suivi. Et vous faites approche caméra afin qu'on puisse lui créer des points de tracking. Alors la chose très importante à savoir, c'est que pour que cela fonctionne, il faut que votre composition soit à la même taille que votre voiture ici. Je veux dire que votre calque voiture. Là, moi, je l'avais téléchargé, il était en 4K. Je l'ai refait un rendu en HD, en 1080, pour que ce soit en 1080 comme ma composition qui est en 1920 par 1080. Si vous prenez une composition en 1920 par 1080 et que vous lui appliquez une image 4K, il va faire tout son petit calcul et il va pas vous faire les points de tracking. Il va vous dire c'est pas possible, il faut que ce soit à la même taille. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ils sont tout petits. Vous pouvez ici, avec les tailles du point de suivi, les agrandir un petit peu. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Là, on va dupliquer tout de suite notre calque CTRL-D. Et sur le deuxième, on va l'effacer. Ici, on va le renommer en voiture, on va dire, base. Ici, on va redupliquer une deuxième fois. On en a deux. Celui-là, on va le renommer peut-être en haute lumière. Et celui-là, on va le renommer en contour. J'ai fait quoi? J'ai pas appuyé sur entrée. Contour. Pourquoi ça a disparu? Voilà. Donc, on va sélectionner ici les hautes lumières. On va mettre le mode solo. On va lui appliquer un effet qui s'appelle exposition. Non, pardon. Avant de faire ça, on va faire un masquage par extraction. Donc, il est ici. On se retrouve avec cette petite courbe. Je vais me mettre ici en mode transparence pour que vous puissiez bien voir. Et je vais étirer sur la droite pour supprimer les noirs au maximum. Et surtout laisser que mes lumières. Comme ceci. Du coup, là, si je l'enlève, vous voyez, on sélectionne surtout les lumières. Là, on va enlever le mode solo. Si j'enlève tout, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose d'assez sombre. Maintenant, on peut le booster un petit peu en mettant une lueur diffuse. On peut passer peut-être à 30. Voilà, ça booste bien. Et augmenter un peu son rayon comme ceci, peut-être. Peut-être un petit peu baisser son intensité. C'est vraiment juste histoire de rebooster un petit peu les lumières. On va maintenant enclencher les contours. On va le mettre en solo également. Cette fois-ci, on va lui appliquer un effet qui s'appelle détection des contours. Alors, tout simplement, ça détecte les contours. On va l'inverser. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter l'effet qui s'appelle inverser. Ça revient exactement au même. On va faire comme ça. Ensuite, on va lui appliquer un effet de teinte pour pouvoir justement désaturer. On applique une courbe, histoire de jouer sur les contrastes un petit peu et relever. Bon là, on va en laisser un petit peu, sinon ça ne se verra pas.
On va laisser un petit peu comme ça. On verra par la suite les réglages qu'on fera. Et on va à nouveau lui appliquer une teinte. Cette fois-ci, on va prendre une couleur verte. Voilà, pour créer quelque chose genre Matrix. On va enlever le mode solo. Vous voyez, c'est peut-être pas assez voyant. Déjà, on va le mettre en mode addition. Ainsi que les hautes lumières, on va les mettre en mode addition. Et c'est pas trop mal, on va dire. Si c'est pas suffisant pour vous, vous pouvez tout simplement jouer avec vos courbes. Vous voyez, un tout petit peu surélevé tout simplement pour créer, voilà. Peut-être aller dans le sens inverse, comme ça. Histoire de donner plus de détails. Bref, une fois que vous avez fait ça, pour l'instant, on va mettre de côté, ou on peut même d'ailleurs finir tout de suite avec la voiture. On va enclencher donc celle-ci. On va peut-être faire un CTRL-ALT-Y juste au-dessus de la base. Et puis on va lui mettre justement cette fois-ci peut-être une exposition. Et on va baisser son exposition, vous voyez, pour que ce soit un peu plus sombre. Quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, ça baisse un petit peu son exposition. On se retrouve avec quelque chose d'un peu plus sombre. Bref, maintenant vous prenez votre base ici, la voiture. Vous enclenchez les points de suivi. On va créer peut-être quelque chose comme ça pour lui dire qu'on a un point, un repère au sol. Et on va faire un clic droit et on va faire créer un nul et une caméra. Donc on a notre nul qui est là et la caméra qui est là pour l'instant. Donc du coup cette voiture, on n'en a pas besoin. On va mettre des cadenas sur tout ça. Ça, on s'en fout, il n'y a pas de son. Pour finir avec la voiture, on va, sur projet, on va remettre une nouvelle voiture par-dessus. Et cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est créer, en fait, la séparer, donc faire un masque. Bon, pour pas s'emmerder à faire un masque manuellement, on va prendre notre outil Rotobrush qui est ici. Vous le sélectionnez, vous faites un double clic dans l'image. Une nouvelle image se forme. On va l'agrandir. Et en fait, vous sélectionnez les contours comme ça de votre voiture. Alors, très important, il faut bien s'appliquer. Moi, pour le tuto, là, j'y vais un peu rapidement à la barbare. Parce que j'ai pas envie de passer non plus trop de temps. Mais vous, je vous conseille de vous appliquer. Voilà, donc vous voyez, ça l'a détouré grossièrement. Après, pour enlever, si vous voulez réduire, vous appuyez sur la touche Alt, ça fait moins pour rééquilibrer tout ça. Vous faites au mieux. Vous pouvez passer un peu plus de temps. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre masque, vous faites barre d'espace pour le lancer. Et une fois qu'il aura fait son petit détourage, vous allez geler l'image. Donc là, c'est parti. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Alors, le but du jeu, normalement, c'est de s'arrêter et de chaque fois réarranger votre masque pour qu'il suive bien le contour. Bon, là, c'est pas très grave. Mais quand vous avez, par exemple, un personnage qui marche, bah, il faut souvent s'arrêter et réarranger avec Alt- pour enlever de la matière ou rajouter. Bref, une fois que c'est fait, vous faites geler l'image. Et là, il va recalculer tout simplement toutes les images pour créer notre masque. Voilà, une fois que votre masque est créé, vous n'avez plus qu'à éteindre cette fenêtre. Et là, on se retrouve donc avec notre voiture ici. On va la renommer en voiture masque. Si vous la mettez en mode solo, vous voyez, elle est juste là. Donc ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. Alors oui, il y a un petit peu des petits bugs ici. Vous voyez, ça bouge ici. L'idéal, ça aurait été que je m'arrête et que je l'enlève ici. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est après à vous de faire ça bien. Moi, pour le bien du tuto, enfin pour la rapidité du tuto, je me suis pas trop pris la tête. Bref, une fois que vous avez créé votre masque, on va commencer à créer notre code. Donc pour l'instant, tout ça, on n'y touche pas. Je mets des cadenas pour être sûr. Je retourne sur projet, je clique ici sur la petite fenêtre pour créer une nouvelle composition. Cette fois-ci, on va le mettre 40 de largeur avec peut-être 1000 de hauteur. Et on va la renommer en code. Et on clique sur OK. Donc on se retrouve avec une composition toute fine. Vous allez prendre votre outil texte, vous maintenez appuyé, vous prenez le texte outil écriture verticale. Et là, vous tapez. Alors moi ici, j'ai une typographie qui
qui s'appelle Matrix Code NFI. Vous pouvez la trouver gratuitement sur le site dafont.com. Je vous mets le lien dans la description. Ou alors, si vous ne voulez pas vous emmerder, hein, vous prenez juste des 0 et des 1 pour créer un code binaire. Donc là, moi, je vais taper, je sais pas, n'importe quoi. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit en minuscule. Là, il est passé automatiquement en Mariant Pro. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est typo Myriant Pro. Vous sélectionnez le tout et vous passez en Matrix Code NFI. Donc, vous voyez, ça me crée des espèces de lettres japonaises à la Matrix. Maintenant, je prends mon outil point d'ancrage, je maintiens la touche CTRL appuyé, je fais un double clic pour recentrer mon point d'ancrage, je reprends mon outil de sélection, je vais dans aligner en largeur et en hauteur. Donc là, pour l'instant, on a une ligne toute simple de code. Bon, là, j'ai encore un F là qui s'est un peu barré, mais bon, c'est pas bien grave. Vous avez compris l'idée. Maintenant, ici, je vais renommer également en code. Je vais dérouler mon calque code, je vais dans animer à droite. Je vais rajouter une première animation ici, je vais mettre opacité. Je vais peut-être passer son opacité à 25%. Vous voyez, ça le fait un petit peu gris. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et dans ajouter ici, je clique, je fais sélecteur, je mets tremblement. Là, automatiquement, vous pouvez voir, si je fais un petit zoom, il fait un tremblement. En fait, il passe de 100% à 25% d'opacité. Là, dans ma prévisualisation, je suis à 1,5 pour l'instant. Je repasse à l'intégrale pour que ce soit un peu plus joli. Maintenant, pour créer cette variation, ce mouvement de lettres, vous allez toujours sur votre code ici. Vous rajoutez une nouvelle animation. Cette fois-ci, vous faites décalage de caractère. Une fois que vous avez ajouté votre décalage de caractère, il apparaît ici. Si vous mettez par exemple quelque chose comme allez, 6, pour pas que ce soit trop violent, vous voyez, les lettres, elles se décalent automatiquement. À part, j'aime pas mon E, ça aurait dû passer en... Je vais essayer de résoudre ça tout de suite. Voilà, il est repassé en Maryland. Je vais le remettre en Matrix. Ce sera plus joli. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Bref, une fois que vous avez votre code qui est créé, vous faites attention, hein, vous mettez ce que vous voulez, mais évitez comme moi de faire des lettres d'une autre typographie. Donc vous avez votre code qui défile. Maintenant, on va le rendre plus joli. On va créer un nouveau calque CTRL-Y. On va l'appeler dégradé. On dit OK. On rajoute l'effet par-dessus qui s'appelle justement gamme de dégradé. Vous voyez, automatiquement. On prend maintenant notre point de départ. Vous voyez, ça part du noir au blanc. On va un petit peu le baisser pour créer un peu plus de noir là-haut. Vous sélectionnez votre code. Vous prenez la petite spirale et vous mettez sur dégradé pour le mettre en fait, non pas en alpha. Là, il est en alpha automatiquement. Vous voyez, si je laisse la souris dessus écrit cache alpha, vous appuyez, vous le mettez en cache luma sélectionné. Vous prenez le luma en fait. Et là, tout simplement, si vous allez sur votre calque code et vous lui appliquez un effet, il me refait la même bêtise. Je vais le prendre ici. Des fois, il y a des bugs. Hein, vous voyez, contrôle barre d'espace, ça ne marche pas. Je retourne ici dans mes effets prédéfinis. Et là, je prends remplir, pardon. Je fais tout simplement remplir. Automatiquement, il est rouge. Donc moi, maintenant, je le veux en vert pour le mettre en couleur Matrix. Et du coup, voilà, vous avez créé votre code. Maintenant, pour que le bas soit un petit peu plus clair, qu'il y ait un dégradé qui se fait un petit peu comme dans le film, vous faites CTRL-ALT-Y, vous créez un nouveau calque d'effet. Vous prenez votre outil sélection rectangle. On va peut-être sélectionner les 3 dernières lettres, comme ça. Et on va lui appliquer un effet, cette fois-ci, de exposition, comme ça. Et on va augmenter son exposition. Vous voyez, ça passe un petit peu dans du bleu turquoise. Et si vous jouez un tout petit peu sur le décalage aussi, ça va le blanchir un petit peu. Vous appuyez sur la touche F et vous augmentez un tout petit peu son contour progressif. Comme ça, ça crée une petite variation. Vous voyez vers le bas? Bref, une fois que vous avez créé votre code de base, il est là, il est dans le code. On va recréer une nouvelle composition. Donc toujours en cliquant ici. Cette fois-ci, on va l'appeler code, on va l'appeler rain pour pluie. Et on va le remettre peut-être en 1000 par 1000 cette fois-ci. Et on dit OK. On va importer notre code à l'intérieur.
On va l'éteindre. CTRL Y, on va créer un nouveau solide. Et on va lui appliquer, on va le renommer déjà tout de suite en particule. On dit OK. Et on va appliquer un effet qui s'appelle Particle World. CC Particle World. C'est le système de particules gratuit de After Effects. Donc la grille, on va tout de suite l'éteindre. On n'en a pas besoin. On va prendre notre birth rate. On va le baisser peut-être à quelque chose de léger à allez, 0.5. La longévité, on va la mettre à 0.5 aussi pour commencer. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on a des particules toutes simples. On va tout de suite faire apparaître notre code. On va ici dans particules line, vous le passez en textured square. Là, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont trop petits en birth size et dead size. On va faire quelque chose d'assez gros. On va faire les 8 et 8. Et là, vous allez voir normalement votre code, ah oui, évidemment, texture ici. Vous l'avez passé en texture square. Vous déroulez texture et vous sélectionnez bien sûr votre code. Là, on a notre code qui a apparu. Donc pour l'instant, vous pouvez voir, il se balade un peu n'importe comment. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va aller dans physique. On va dérouler physique. Direction axis, ça c'est pas bien important. Vous passez la vélocité à 0. La gravité, on va peut-être la passer à 0.3. L'extra, surtout important, à 0. Et on va mettre également à 0 degré pour l'angle. Maintenant, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Vous allez sur Producer, vous prenez le radius en X et on va l'élargir en largeur pour créer quelque chose comme ça. On prend la position Y, on va la lever un petit peu, histoire de créer un espèce de fondu qui part d'en haut et qui va aller vers le bas. Est-ce que ça couvre bien? Ça couvre bien. On peut également rajouter, si on veut, 0.05. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas aller trop vite. Radius en Z, 0,05. Pour lui créer un poil de profondeur en plus. Là maintenant, je sais pas, ça peut être pas mal, hein, mais après, s'il y en a trop ou pas assez, c'est à vous de gérer. Peut-être ici, la birth rate, 0.3. Et vous voyez, si ça va trop vite, vous avez ici résistance. Vous mettez peut-être les 3% de résistance. Comme ça, il y aura une petite résistance et puis bah, ça ira moins vite vers le bas. Bref. Après, c'est à vous de bidouiller. Une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je vous conseille, sinon ça va être un peu trop lourd à gérer, vous faites un rendu de tout ça. Mais avant de faire le rendu, parce que j'ai déjà fait la bêtise, vous allez ici rajouter peut-être une lueur diffuse pour la booster un peu. Comme ça, ça booste. On va peut-être baisser, aller à 35, passer son rayon peut-être à, je sais pas, 50, histoire de booster tout ça. On va mettre 2.5, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas assez, vous faites un CTRL D, vous le dupliquez. C'est un peu plus brillant comme ça. Là, vous pouvez augmenter un peu cette fois-ci son seuil vers 70, 80, voilà, même 90. Peut-être baisser un peu son rayon cette fois-ci, comme ceci. Bon, on va laisser comme ça, allez, soyons fous. Donc une fois que vous avez fait ça, le conseil que je vous donne, c'est de faire un rendu tout de suite pour que ce soit plus léger. Donc je fais un rendu et on se retrouve tout de suite après. Très bien, maintenant que j'ai fait un rendu de mon CodeRain, je me suis rendu compte, regardez, si je le mets là, il est au milieu, mais j'ai du noir à côté. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il fasse le rendu 1000 par 1000. Là, il a fait en 1920. Donc ça va être un petit peu dérangeant. Donc ce qu'on va faire, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous prenez votre CodeRain ici, vous le glissez dans une nouvelle composition, vous le faites avancer. Et après, vous prenez l'outil qui est ici, la petite fenêtre, vous la sélectionnez et vous faites un cadre autour, tout simplement, pour recréer en fait quelque chose comme un 1000 sur 1000. Et vous faites composition ici, recadrer sur la zone ciblée. Voilà, comme ça, on se retrouve vraiment avec notre composition qui est là. Et là, si vous retournez sur rendu, vous avez votre CodeRain qui est dans la nouvelle composition, vous le mettez ici. On se retrouve du coup maintenant à la bonne taille. Ok, maintenant vous allez le passer en 3D. On va le pousser un petit peu dans la distance.
on va faire une rotation dans les X comme ceci. On va le descendre. Pour faire la largeur, vous faites un effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle. Vous faites la largeur de sortie. Vous voyez? Alors que tout à l'heure, si j'étais en 1920, il aurait fonctionné la largeur, sauf qu'il y aurait eu du noir entre les deux. Donc moi, le but ici, c'est de pouvoir garder quelque chose comme ça au niveau du trottoir. La rotation, on va essayer peut-être de la mettre vraiment quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus de largeur, comme ça. Déjà, on va le passer en mode addition pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Ensuite, la rotation, on va peut-être la mettre comme ça. On va également lui mettre un petit peu en hauteur, comme ça il va créer de la profondeur. Évidemment, on le met en dessous de notre masque voiture, comme ça, ça se retrouve en dessous. Et puis, si on veut, on peut le lier tout simplement à notre objet nul. Mais en réalité, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvement, le mieux, c'est aussi de le faire avancer un petit peu. On va l'avancer, on va faire ça sur 4 secondes. J'appuie sur la touche N, clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Comme ça, notre code, il aura déjà démarré. Donc là, vous avez votre sol. Le mieux, c'est de se mettre à la dernière image et de faire votre réglage par rapport à la dernière image, puisque c'est en fait l'arrivée. Quitte à l'élargir un petit peu, comme ça. On va en prendre un nouveau. On va peut-être l'appeler cette fois-ci. On va également le mettre en 3D ainsi que en addition. On va également l'avancer. Il puisse déjà tomber. Position, on va le mettre cette fois-ci en profondeur, comme ça. Je vais le lever un peu. Je vais à nouveau prendre, lui je vais l'appeler face. Je vais à nouveau rajouter un que je vais l'appeler peut-être cette fois-ci gauche. CTRL D, le mettre cette fois-ci droite. Donc une fois que vous avez disposé votre code sur les côtés, devant et en dessous, vous pouvez également cette fois-ci rajouter un petit effet sur la voiture. Vous pouvez prendre votre voiture de base, effet, pas la voiture de base, les contours, pardon. Vous prenez tous vos effets, CTRL C, vous allez sur votre masque ici, vous faites CTRL V, comme ça vous récupérez en fait le contour de votre voiture. Si c'est violent, après c'est à vous de jouer avec les courbes, si vous voulez l'adoucir un peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici il y a un petit défaut, vous pouvez soit mieux refaire votre rotobrush, soit tout simplement créer un autre masque, ou alors voilà, là refaire un masque et le mettre par dessus, mais bon, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Une fois que vous avez fait tout ça, vous sélectionnez le tout, clic droit précomposé, on va dire que ça s'appelle scène, on transfère tout, ok, et là on va pouvoir CTRL Y, calque d'effet, faire peut-être une courbe pour rendre ça un peu plus sombre, comme ceci. CTRL ALT Y, à nouveau, on va l'appeler grain. Là, je rajoute du bruit, peut-être mettre 6%. Ça se verra pas trop comme c'est sombre, mais ça donnera toujours son petit effet. Un petit flou encadré accéléré que je vais mettre à 0.5 de rayon de flou avec 1% d'irritation. Après, CTRL Y, cette fois-ci, pour rendre ça un peu plus dramatique, je rajoute une vignette. Je prends mon outil ellipse, je fais un double clic dessus. Je fais inverser.
J'appuie sur la touche F pour le contour progressif et je vais mettre quelque chose comme 400. Voilà, je désenclenche le contour pour qu'on puisse voir. Vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus sombre sur les côtés. Si c'est trop sombre, vous déroulez le masque et vous faites une petite expansion comme ceci. Et puis pour finir, CTRL Y, je rajoute mes barres. Je dis OK, CC JAWS, 80%, 0%. Je me retrouve comme ça avec mon effet final. Évidemment, les dispositions sur la droite, sur la gauche, il faut vraiment s'appliquer, prendre son temps. Là, je vous donne en fait l'idée, comment il faut faire. Mais après, voilà, il faut passer un peu plus de temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, vous avez acquis une nouvelle petite technique. Du moins, cette technique, c'est la plus simple, car il y a d'autres façons de créer cet effet en beaucoup plus stylé, mais aussi en beaucoup plus compliqué. Voilà, donc merci encore. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va beaucoup m'aider aussi pour le référencement de ma chaîne auprès de YouTube. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.